Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes le 26 septembre et c'est la journée mondiale de la contraception. Décrétée en 2007 par les Nations Unies, elle a pour but essentiel la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le monde. Chaque année se dérouleraient 80 millions de grossesses non désirées, dont un quart se terminerait par des avortements de fortune dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires, entraînant ainsi pas loin de 70 000 décès. En Côte d'Ivoire, la contraception a permis d'éviter 350 000 grossesses non désirées et 1800 décès. Nous y consacrerons un dossier dans le Trésor. La BAD, la Banque africaine de développement, à travers son département de l'agriculture et de l'agro-industrie, vient de lancer sa stratégie d'élimination de la pauvreté en Afrique d'ici à 2025, d'éradication de la faim et de la malnutrition sur le continent. Il s'agit aussi de faire de l'Afrique un exportateur de produits alimentaires et positionner le continent au sommet des chaînes de valeur mondiales, toujours sur la période 2016-2020. Coût de l'investissement, 12 000 milliards de francs CFA. Les précisions de Noël Niegno. Mettre fin à l'extrême pauvreté, à la malnutrition et à la dépendance aux importations de produits alimentaires préoccupe au plus haut point les dirigeants de la BAD, Banque africaine de développement. Et pour cause, l'Afrique a dépensé 17 500 milliards de francs CFA 2015 dans l'importation de produits alimentaires, selon la BAD. Ce chiffre sera multiplié par 5 dans 10 ans, soit 55 000 milliards à l'horizon 2025, si rien n'est fait. Surtout que l'Afrique s'urbanise à la vitesse grand V, puis sa balance commerciale est de plus en plus déficitaire. Paradoxe, l'Afrique a comme avantage comparatif naturel l'agriculture. Il faut donc transformer cette agriculture. Pour Sangafoua Coulibaly, ministre ivoirien de l'agriculture et du développement rural, la transformation de l'agriculture passe par un leadership et la référence en la matière, c'est celle de feu Félix Houphouët-Boigny. Et le témoignage est édifiant. Ici, même en Côte d'Ivoire, au lendemain des indépendances, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, était en même temps le ministre de l'Agriculture. Et c'est comme ça qu'il a supplété les fondements de l'agriculture ivoirienne qui a permis de hisser notre pays au rang actuel. Voilà qui explique l'avènement de la stratégie Nourrir la planète de l'administration Akivumi Adesina, président du groupe de la BAD. Depuis ce lundi 19 septembre, la stratégie est lancée. Son coût, 12 000 milliards de francs CFA sur 10 ans. Et ceci ne pourra se réaliser que si 3 défis sont relevés. Le premier de ces défis, c'est le changement climatique. Ce défi de la planète a conduit les nations à se retrouver à la COP 21 et bientôt à la COP 22. Mais derrière ce défi de changement climatique, la question c'est de savoir comment la planète va-t-elle produire avec de moins en moins de ressources naturelles pour satisfaire les besoins alimentaires de plus en plus de personnes. Le deuxième défi, c'est celui de l'immigration. C'est parce que, et vous l'avez dit, qu'il n'y a pas de quoi les occuper et les fixer sur le continent. Or, il est démontré que le secteur agricole est le plus grand pourvoyeur d'emplois sur le continent. Donc ce deuxième défi interpelle le continent, ses dirigeants et ses institutions. Le dernier défi, c'est celui du terrorisme. Et tout le monde le sait, le terreau favorable pour ce genre d'extrémisme, c'est la pauvreté. Au-delà de ces défis, il faut que les États respectent l'engagement de 2003 à Maputo, c'est-à-dire consacrer 10% des ressources publiques au secteur agricole. En Côte d'Ivoire, on est loin du compte, mais des avancées sont notables. De 2%, on est passé à un peu moins de 4%, pour être aujourd'hui à 5% du budget 2016. Le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump aura lieu ce lundi soir à Hofstra University dans la banlieue de New York. Les études annoncent une audience record avec près de 100 millions de téléspectateurs. Les échanges, eux, vont durer 90 minutes avec des séquences sur des sujets aussi divers que l'économie, la sécurité nationale ou l'Amérique de demain. Et ce lundi également, la Colombie s'apprête à connaître un moment historique avec la cérémonie de signature
des accords de paix entre le gouvernement et les FARC à Carthagène. 2500 personnes ont été invitées pour célébrer ce moment historique qui met fin à plus de 50 années de guerre avec le plus grand groupe armé du continent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce dimanche à New York pour débattre à propos de l'escalade militaire à Alep en Syrie depuis plusieurs jours. La ville est sous les bombes du régime et de la Russie qui visent les quartiers rebelles. Les pays occidentaux veulent tenter de stopper l'offensive aérienne lancée vendredi par le régime et la Russie pour faire tomber les quartiers insurgés d'Alep. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.